Demande du retrait de la MINUSMA sur le territoire malien par la population et réaction sur les propos tenus par le président Emmanuel Macron à l'encontre du Mali. Ce sont là les principaux titres, les détails dans un instant. Merci pour votre constante fidélité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Comme je vous l'annonçais à l'instant, une situation qui perdure plusieurs jours. Le Mali fait face à un regain des attaques terroristes. Est-ce le moment opportun de demander le départ de la MINUSMA? Écoutons M. Aboubakar Sidiki Fomba, membre de la CNT. Il est au micro de Valérien Dakou. Mais c'est le MINUSMA qui est l'organisation terroriste. Qu'est-ce que la MINUSMA a servi au Mali? La MINUSMA n'a rien servi au Mali. Au contraire, la MINUSMA est en train de desservir le Mali. Une MINUSMA néocolonialiste, impérialiste, qui est là uniquement pour pouvoir faire des business, mais pas pour le développement du Mali. La MINUSMA est là pour des business. D'ailleurs, vous voyez même dans les résolutions de la MINUSMA, d'aucune part, il n'est pas de protéger le peuple malien. Et si c'était le cas, en la présence de la MINUSMA, en 2017, 2018, 2019, le Mali a perdu 1900 personnes. La MINUSMA était là. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est de chasser cette MINUSMA. Comment vous pouvez comprendre la MINUSMA composée de 13 000 soldats, plus de 1000 policiers, plus de 1000 civils, maintenant que cette même MINUSMA soit protégée par une autre armée sur le sol malien? Mais comment on peut imaginer de telles choses? Je vous dis tout simplement, le terrorisme est en train d'aggraver au Mali et la MINUSMA en est responsable. Ils ont même dit, la MINUSMA dans le préambule de sa résolution a bel et bien dit que les soldats ont été mal formés, ils ne respectent pas aux ordres et ils sont dans des opérations non transparentes. Ça veut dire quoi? Ça veut tout dire. Et même tout dernièrement, l'affaire des 49 militaires ivoiriens. C'est vrai que Alassane Dramane Ouattara s'est fait découvert, mais il en a fait en complicité avec la MINUSMA. Il ne faut pas occulter la MINUSMA de cette affaire. Non, moi je ne suis pas d'accord. Ça doit être une occasion de mettre fin au mandat de la MINUSMA au Mali. L'armée malienne étant en montée de puissance, la déclaration a été faite par le colonel Sadio Camara. Il a dit clairement que le Mali n'a pas besoin de forces d'occupation sur son territoire. Alors que l'existence de la MINUSMA au Mali met le Mali sous chapitre 7. Donc ça veut dire que nous sommes sous tutelle. Et c'est cette sous-tutelle que la France est en train d'utiliser aujourd'hui, où on voit un Macron immature qui sort pour dire qu'on est en train de tuer des peuls au Mali. Sans oublier que nous sommes dans notre armée. Le chef d'état-major de l'armée des terres est un peul. Le directeur général de la gendarmerie est peul. Le président du Conseil national de transition est peul. La femme du président est peul. Moi qui te parle là, ma deuxième femme est peul. Et comme si l'armée, c'est une armée ethnique. Nous, on n'a jamais connu ça. Mais ce mot a un sens. Parce que tout simplement, ils veulent mettre en application l'article 138 et l'article 139 de la Charte des Nations Unies pour mettre en application la doctrine R2P qu'on appelle la doctrine, la responsabilité, c'est donner la responsabilité de protéger le peuple. C'est ce qu'ils ont fait en Irak, c'est ce qu'ils ont fait en Libye. Nous, on ne va pas leur permettre ça. Ce chapitre-là, nous maîtrisons comme eux. Donc, pour dire tout simplement que cette MINUSMA n'a pas de valeur ajoutée au Mali et on n'en a pas besoin de la MINUSMA. On doit tout simplement profiter pour mettre fin à la MINUSMA, mettre fin à leur existence. Comme je vous l'annonçais à l'instant, c'est avec une profonde indignation que le gouvernement de la transition a appris les propos tenus par le président de la République française Emmanuel Macron lors de la visite en Guinée-Bissau ce 28 juillet 2022. Suivons la réaction de M. Seriba Ngolo Kanté sur le sujet. Il est au micro de Moussa Samake. Le gouvernement est dans son rôle. C'est très très normal qu'une telle déclaration est faite concernant ton pays. Quel qu'en soit le régime qui est là, il devrait être riposté. Vraiment, je remercie les autorités de la transition et les plus hautes autorités vraiment de leur courage. C'est vraiment très très bien fait. Nous sommes fiers d'eux. Les Maliens sont contents. Et il s'est focalisé sur les côtés ethniques. Tandis que chez nous, au Mali, ici, il n'y a pas un problème d'ethnie au Mali, ni question de religion. Pratiquement, c'est des circonstances qu'il faut toujours riposter.
Parce que quand on indexe une religion, sinon une ethnie, obligatoirement les autorités de la transition, quel que soit le régime que j'avais dit, devraient être ripostés de la même sorte. Les citoyens maliens, vraiment, on soutient toujours nos autorités. La vérité, les 4 vérités qu'ils sont en train de dire aux autorités, c'est-à-dire aux Français, sinon à tous nos partenaires, ces mêmes vérités doivent être instaurées entre nous les Maliens. Vraiment, ça, quand même, ça c'est sans commentaire. Ce qu'ils ont fait pour cette fois-ci, c'est sans commentaire. J'en appelle aux autorités de la transition de faire tout pour unir les Maliens. Il ne faut pas qu'on crée beaucoup de fronts, même si au sein de certains de nos partenaires, il y a un problème, mais au sein des Maliens, il nous va faire tout pour qu'il puisse avoir une cohésion sociale entre nous et puis attendre pour qu'on puisse entrer des mêmes sortes, de la même porte. Et voilà, c'est un peu ça. Les hommes politiques, les hommes religieux, la société civile, le maximum des Maliens doivent être ensemble en ces moments durs, parce qu'il faut reconnaître que nos partenaires, il y a beaucoup de nos partenaires, actuellement, on peut dire qu'il y a un peu de problème, parce que les partenaires sont liés. Mesdames et messieurs, suivons l'actualité dans d'autres pays. Un commentaire de Nafissatou Berté. En Afrique du Sud, 4 morts lors d'une manifestation contre la vie chère. 4 manifestants ont été tués lundi par balle en Afrique du Sud lors d'une manifestation contre la hausse des prix des services contre laquelle la police a ouvert le feu, ont annoncé les services de contrôle de la police. La manifestation s'est déroulée dans le township de Tembisa, dans l'est de la capitale économique sud-africaine, Johannesburg, où des résidents en colère, notamment contre les prix de l'électricité, ont bloqué des routes avec des pneus en flammes et incendié un bâtiment public. Il y a eu 2 blessures mortelles dans le cadre de l'action de protestation qui s'est déroulée aux premières heures de la matinée, a déclaré la porte-parole de la police municipale, Kelebolijile Tepa. Il est allégué qu'ils ont été abattus, a-t-elle dit à l'AFP. Plus tard dans la soirée, Madame Tepa a précisé que 2 autres corps avaient été retrouvés près de l'entrée du bâtiment incendié, portant le nombre total de morts à 4. La police n'a pas encore affirmé la cause des décès, a-t-elle ajouté. Le mois dernier, l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki a reproché à son successeur Cyril Ramaphosa de n'avoir pas tenu sa promesse de lutter contre la pauvreté, les inégalités et le chômage qui touchent 34,5% de la population avec une pointe à près de 64% chez les plus jeunes. Ces 10 jours de violence qui avaient touché diverses parties d'Afrique du Sud avaient éclaté à la suite de l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma, empêtré dans de multiples affaires de corruption. En RDC, des manifestants anti-ONU dispersés par des tirs de sommation à Béni. La police et l'armée congolaise ont usé lundi des tirs de sommation pour disperser des manifestants qui s'approchaient d'une base de la mission des Nations Unies dans l'est de la République démocratique du Congo, MONUSCO, au lendemain du meurtre par des casques bleus de 2 Congolais, a constaté un correspondant de l'AFP. Des policiers ont tiré des gaz lacrymogènes et des militaires ont tiré en l'air pour disperser 2 colonnes de dizaines de manifestants anti-MONUSCO dans la ville de Béni à l'appel des mouvements pro-démocratie, a contesté le correspondant de l'AFP à Béni, Nord Kivu Est. Les forces de sécurité congolaises ont installé des tentes et érigé des périmètres de sécurité devant les installations de la MONUSCO dans la ville de Béni. Les casques bleus ont aussi renforcé les mesures de sécurisation de leur installation avec des véhicules blindés et des chars de combat, a encore contesté le correspondant de l'AFP. Après avoir été dispersés, les manifestants ont paralysé la ville de Béni par des barrières érigées sur les grandes artères empêchant aux véhicules et aux motos de circuler alors que les forces de sécurité restaient invisibles dans plusieurs coins stratégiques de cette agglomération de 800 000 habitants, selon les dernières estimations de la mairie. Dans la province voisine de Sud Kivu, des dizaines de manifestants qui tentaient de barrer la route qui conduit à Uvira, à hauteur de Sandje, ont été dispersés sans casse par la police, a déclaré à l'AFP Marcel Matabishi, le chef de cette cité. Dimanche, des casques bleus de retour de congé en Ouganda ont ouvert le feu avant d'ouvrir la barrière et traverser la frontière congolaise
au poste frontalier de Kassindi à Béni. 2 personnes ont été tuées et 15 blessées. Ukraine. La Russie dit avoir détruit un dépôt d'armes étrangères dans l'Ouest. La Russie a enfin affirmé ce mercredi avoir détruit un dépôt d'armes étrangères dans la région de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, une région frontalière de la Pologne et rarement touchée par des frappes russes. Je cite, « Des missiles russes de haute précision ont détruit près de Radivil, dans la région de Lviv, un dépôt d'armes et de munitions étrangères qui ont été livrés au régime de Kiev depuis la Pologne », a indiqué l'armée russe dans un communiqué. La page culture de ce journal, né en 1949 à Djoliba, Salif Keita est un chanteur musicien malien depuis 1980. Il fait partie des musiciens reconnus de la world music et une icône de la musique malienne. Suivons son portrait avec Nafissatou Berti. Salif Keita est né albinos dans une région où les albinos sont mal vus en raison des pouvoirs maléfiques qui leur sont attribués. Il est descendant en ligne directe du fondateur de l'Empire du Mali, Soundiata Keita. Après ses études, il rêve de devenir instituteur, mais il est recalé à cause de sa mauvaise vue. Il décide alors de devenir chanteur, ce qui va créer un scandale dans sa famille. Traditionnellement, la musique est réservée à la caste des griots et les Keita sont une famille de princes. Il est rejeté par sa famille et part à Bamako en 1968. Il intègre le groupe de saxophonistes Tidjani Kone, le Rai Band de Bamako, qui joue tous les soirs au buffet hôtel de la gare à Bamako et obtient d'importants succès avec son répertoire composé d'airs traditionnels interprétés de façon moderne. En 1973, il rejoint un autre groupe, les Ambassadeurs, qui jouent d'abord au motel de Bamako, puis avec lequel il s'installe à Abidjan en Côte d'Ivoire. En 1978, il y enregistre son premier album Mandjou, dans lequel il rend hommage au président guinéen Ahmed Sékou Touré et au peuple mandingue. En 1980, il enregistre aux États-Unis 2 disques, Primpin et Tunga. En 1984, il quitte Abidjan pour revenir à Bamako et retrouver sa famille, notamment son père vieillissant. Il participe cette année au festival de musique métisse d'Angoulême, France. Il rencontre un succès auprès du public français et vient s'installer en France à Montreuil, d'où il anime de nombreuses fêtes traditionnelles dans la communauté malienne immigrée. L'année suivante, il participe à la demande de Manu Dibango. Il rencontre un succès auprès du public français et vient s'installer en France à Montreuil, où il anime de nombreuses fêtes traditionnelles dans la communauté malienne immigrée. L'année suivante, il participe à la demande de Manu Dibango à l'enregistrement d'un album collectif Tam Tam pour l'Afrique au profit de l'Éthiopie où sévit la famine. En 1986, il enregistre un album, Soro, de blues rock chanté en malinké. Il participe alors au Festival des Francopholies à La Rochelle en 1987 et à un concert organisé à Londres pour le 70e anniversaire de Nelson Mandela, aux côtés notamment du Sénégalais Youssou N'Dour. Il sort en 1989 son second album en France, Koyan, ou à travers la chanson Nous pas bouger. Nous pas bouger, nous pas bouger, pas moyen bouger, nous pas bouger. Il aborde les problèmes que rencontrent les immigrés maliens en France. Son troisième album, Amen, sort en juin 1991. Son nouvel album, Follow, de 1995 est dédié aux enfants albinos pour lesquels il a créé une association. À partir de 1996, bien que toujours installé à Montreuil, il ouvre un studio d'enregistrement à Bamako afin d'aider les jeunes musiciens maliens, dont notamment Fantani Touré, Rokia Traoré. En 1997, il sort un album Sosie composé de titres de chanteurs français Maxime Le Forestier, Michel Berger, Jacques Higuilin et Serge Gainsbourg, interprété à la kora ou au balafon. En juin 1999, il sort un nouvel album intitulé Papa où il évoque son père, décédé 2 ans plus tôt.
En 2001, il ouvre un club couplé à un studio d'enregistrement qui porte le nom de Mofu, nom d'une flûte utilisée par les enfants bergers. En mars 2002, sort un album portant le même nom. Le 12 décembre 2004 à Johannesburg, Afrique du Sud, il est distingué au Kora Awards pour l'ensemble de sa carrière. Et voilà, c'est ce qui me fait à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt pour un prochain journal. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin des autres. Bonsoir.